exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's Come on, boy, we're expecting you. Ah, les vacances, les croisières, c'est tellement relaxant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du vol 42 à destination de la Terre. Pour cette croisière exceptionnelle, nous vous invitons dans une charmante petite bourgade du nom de Mulhouse, renommée de façon intergalactique pour ses musées et ses nombreuses attractions. Vous y serez tellement bien que vous aurez sûrement envie d'y rester. Oui, mais comment? En vivant en parfaite harmonie avec ses habitants si sympathiques ou en leur volant leur planète? Suspense. En attendant, faisons un petit tour du propriétaire et profitons-en pour retrouver les glyphes qui permettront d'activer la porte des étoiles qui relie Mulhouse et la Terre à d'autres planètes. Parce que les croisières, c'est bien, mais c'est pas donné. Il va donc falloir créer un moyen de transport un peu plus rapide et surtout un peu moins cher. Notre agent canin infiltré, Frank Zimmerman, va nous guider dans cette quête. Allez, c'est parti. Première étape, le musée des Beaux-Arts. Ici, vous pourrez découvrir une forme d'art terrienne qui, bien que très primitive, semble également être porteuse d'un message caché lorsqu'on relie dans l'ordre les bons éléments. Pour retrouver la bonne configuration, c'est de l'astrologie que pourrait bien venir la solution, car une fois cette cartographie céleste reconstituée, un nouveau glyphe sera révélé. Bien, nous voilà partis à la recherche de 4 tableaux visiblement. Premier indice. Le premier signe vous attend à l'ombre, dans une bâtisse méditerranéenne. Cela pourrait correspondre à ce tableau, la maison d'Actéon. Il y a une jarre dessus qui est représentatif du signe du Verseau. Le deuxième indice, est-ce qu'ils sont bien tous là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... des moutons. Les pâturages de Vinquel en sont remplis. Il y a même un bélier. Encore un signe. Troisième indice, Mater des Promets, la mère de Dieu. Pourquoi pas la présentation de Johanne le Sel à la Vierge? Ça nous fait un signe de plus. Quatrième indice, je l'attrape par la queue, je le montre à ces messieurs, je le montre et pas la montre, donc pas une souris, mais par contre sur cette scène du marché, il y a un poisson. Cela nous fait donc 4 signes. Si nous les pointions sur les dessins du zodiaque et si on les reliait, cela donnerait... Ah oui, ça nous fait bien un glyphe. Mettons-le de côté et passons à la visite suivante. Direction le musée du papier peint, à moins que... Ah non, Franck nous demande de le rejoindre 15 rue Lavoisier. Allons-y. Étrange lieu. Sombre, inquiétant, humide. Cela ne semble pas très mulhousien, ni terrien. Non, visiblement c'est aussi une visite d'une autre planète qui a eu lieu ici, il y a longtemps, mais qui a laissé quelques traces derrière elle. Progressons dans cet inquiétant labyrinthe de couloirs pour voir ce qu'il en est. Visiblement, tout ne s'est pas bien passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ce sont des œufs, et sauf erreur, de l'espèce xénomorphe LV426, pas les plus amicaux pour qui que ce soit. Ne traînons pas trop par ici. Mais avant, vérifions s'ils n'ont pas, à tout hasard, laissé derrière eux un des glyphes de la porte des étoiles. La lumière UV nous aidera certainement à repérer un symbole caché dans cette obscurité. Voyons ça, et oh, en effet. Vite, dessinons ce symbole et filons avant que ces œufs n'éclosent et nous mettent en mauvaise posture. Et cette fois, direction le musée du papier peint, vraiment.
Les terriens vouent une attention particulière à la décoration de leur intérieur, et ce depuis plusieurs siècles. En visitant ce musée, nous découvrirons les différentes techniques de fabrication du papier peint ainsi que différents modèles très appréciés par les terriens de toute époque. Profitons-en pour retrouver un glyphe dans le musée. Pour cela, un guide de choix nous est proposé. Maître yoga en personne. Namasté, jeune yogi. Mes mantras tu suivras et ton avenir tu continueras. Au bout de ta quête, le glyphe tu découvriras. Bien, suivons donc les mantras. Premier mantra, une poudre d'or, un papier peint orne. Le nom de ce papier peint, découvrir tu dois. Donc allons chercher de la poudre d'or, ce n'est pas commun quand même. Oui, il n'y en a qu'un qui correspond. Il s'appelle Igneus. Deuxième mantra, un seul papier peint dans le musée, le thème de la nuit des mystères représente. Son pays de production tu trouveras. Ah ben tiens, ce papier peint pour enfants avec dessus des fusées, des navettes et autres véhicules spatiaux, il est produit au Royaume-Uni. Troisième mantra, l'illusion de la douceur au papier peint, cette technique donne. Cherchons un peu dans la salle sur les techniques, par exemple. Ah bien voilà, un procédé qui semble correspondre, la tontisse. Quatrième mantra, au premier étage il n'est pas, au second pas encore tu le trouveras. Le nom de son support tu écriras. Alors voyons, entre le premier et le deuxième étage, qu'y a-t-il? Un coffre? Non, un paravent. Ah oui, c'est sûrement ça. Cinquième mantra, un papier peint de silhouette recouvert est, le nom du papier peint, quel décor trouver tu dois. Des silhouettes. Cherchons ce paravent avec des silhouettes de chiens. Best in show. Sixième mantra, pour terminer, le large prendre il faut. Deux nombres d'une autre contrée vous trouverez et l'énigme vous résoudrez. Une fois l'océan traversé, sur le port les 8 marchands vous chercherez et à l'opposé du doigt pointé vous regarderez. De l'autre côté de l'océan? Alors on va tout de même pas aller jusqu'en Amérique, ce sera un peu loin et puis on n'a pas le temps. Et puis, pas tant qu'on n'a pas la porte des étoiles. En revanche, sur la vue des Amériques peut-être. Oui, ça correspond et les nombres en chiffres romains sont LVXXI. Certaines lettres sont encadrées. Maître Yoga nous donne un dernier conseil. Les lettres encadrées dans le bon ordre rangé il faut. Les formes du glyphe révélées sera. Excellent conseil. Cela donne étoile. Nous voilà avec un nouveau glyphe. C'est l'heure de se détendre un peu. Franck connaît un bar sympa avec une animation folklorique locale, le karaoké. Ça consiste à s'affronter en chantant. Apparemment les terriens aiment ça. Vite, allons y participer. Sympa ce bar au 14 rue de la Somme. Il n'est fréquenté que par des touristes et tenu par des expatriés visiblement bien intégrés. Le reste est 100% ambiance locale, y compris les boissons, vraiment dépaysantes. Mais c'est Franck sur le clip. Notre agent infiltré est décidément incroyable. Chantons avec lui. Tellement j'ai eu peur, j'étais pétrifié. Lorsque je pense à toi les cas, quand tu t'es envolé. Et j'ai passé tant de nuits à chercher dans le ciel étoilé ta fusée de l'ancienne Union soviétique. Et tu reviens d'une autre planète et tu débarques pour tes croquettes. Et tu crois que je vais faire la fête. J'aurais dû jeter ton paillet, t'obliger à mon os. Si j'avais pu imaginer que tu reviendrais aboyer. Va-t'en, va-t'en, coucou le paillet. Ah, c'était vraiment extra, terrestre. Bon, ceci étant, ce petit concours nous a permis de trouver un nouveau glyphe et de reprendre des forces. Prochaine visite, le musée Electropolis. Un endroit intéressant qui semble un peu plus évolué que les autres, enfin, tout cela reste encore très vintage. Hein. Seul bémol, tout est écrit en zorbe. Ce peuple de la planète Guapi a un alphabet bien à lui, composé de symboles géométriques qui s'imbriquent de façon mathématique. Chaque combinaison vaut alors un nombre qui lui-même peut être remplacé par son équivalent dans l'alphabet terrien. Pas si facile, non? Mais comme notre connaissance du zorbe se limite au niveau B0, il va falloir s'y remettre. Heureusement, deux objets du musée nous permettent de connaître la valeur unitaire des principaux symboles. Ce sont le radiateur soufflant HMV de 1934 qui nous donne la valeur du 0 barré, soit 5. La lanterne magique Patéorama Cocorico qui nous donne la valeur du bar vertical ou bar horizontal, soit 1. Voilà,
Plus qu'à utiliser sur cette phrase et cela nous donne « Le glyphe est dans l'horloge Solari ». Finalement, c'était ultra simple. Autobots, go! Frank nous emmène maintenant à la cité de l'automobile où, entre quelques prouesses primitives des mécaniques terriennes, il va falloir retrouver un lointain collègue Transformer échoué là depuis des lustres. Notre glyphe suivant est tatoué sur le front, enfin le capot, bref, nous nous sommes compris. Frank ne sait plus ses caractéristiques, mais il connaît des comparatifs. Reste juste à trouver les véhicules concernés dans les souvenirs canins. Ah, il a aussi la plaque d'immatriculation. IW 9984, mais ça risque d'être un peu long à repérer. Donc notre Autobot. Il a moitié moins de cylindres que le Val 3, ce qui nous fait 2 cylindres, et cette même cylindrée est 4,76 fois plus importante que celle de l'œuf, soit 595 cm3. Le Guy est 2 fois moins rapide qu'elle, donc 100 km/h. Son numéro d'inventaire est la somme de celui de la berline type 202 et de la fameuse zone secrète consacrée aux ovnis dans le Nevada, -2, ce qui nous fait 5053. Son année modèle est la somme des 2 derniers chiffres de l'année du modèle de la BNC 527 GS et de l'Ondine Aérostable, donc 1986. Il s'agit par conséquent de la Trabant Coach type 601 LS. Un glyphe de plus. Frank est bouleversé, non par cette réponse mais par une information qu'il vient d'avoir. Il est agité et frénétique et nous entraîne un rue du marteau, vers ce qui semblerait être l'horreur la plus absolue. Nous pénétrons dans un petit couloir étroit et sombre, au loin, un alignement de tables sur lesquelles sont allongés des corps d'extraterrestres. Quelle honte! Ces terriens sont vraiment primitifs, c'est un vrai carnage. Ce moment de révulsion passé, il n'en reste pas moins qu'il y a un fait intéressant. D'après les écussons visibles sur leur uniforme, ces pauvres victimes sont originaires de la planète LV542, qui ont fait partie des premiers explorateurs de la Terre. Il y a fort à parier qu'ils avaient le glyphe de retour sur eux. Mais visiblement, rien dans leur poche. Bon, la coutume de ces guerriers est d'avaler toute information utile pour l'ennemi quand ils sont pris. Il n'y a donc qu'une solution. Prenons notre courage à 2 mains et fouillons à l'intérieur du cadavre. Oui, c'est bien ça, voilà le glyphe. Partons maintenant avant de finir aussi sur une de ces tables, quand on y pense. Mais quelle indignité! Le voyage s'achève et il est maintenant temps de rassembler nos affaires et de nous diriger vers la Porte des Étoiles. Repassons donc dans notre chambre d'hôtel, 7 rue Pierre et Marie Curie. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas très bien rangé, mais on va s'y retrouver. Remplissons notre valise, alors voyons. Un objet pour sourire de toutes nos grandes dents. Les chaussures taille 56. De quoi rentrer avec de nombreux souvenirs. Quelque chose pour ne pas en avoir plein la vue. Et enfin, le remède contre le mal de terre. Bien, voilà, c'est fait. Reste à rendre la clé et à payer. Et oh, un glyphe en preuve de paiement. Génial, nous avons tout. Dirigeons-nous maintenant vers la Porte des Étoiles au 192 avenue de Colmar. Cette race primitive ne mérite vraiment pas de garder leur planète. Des dissections, des traditions stupides, un hébergement médiocre, et j'en passe. Non, il faut les éradiquer. Allons ouvrir la Porte des Étoiles aux armées conquérantes de l'Empire Galactique. Elles mettront cette planète à genoux en quelques jours. Non, en quelques heures. Pour cela, composons le code d'ouverture de la porte grâce aux glyphes récupérés lors des visites. Cela ouvrira une porte sur la planète où notre armée attend notre signal. Allons-y. Introduction du code. Ouverture de la porte. Traversons. Le général en chef des forces d'invasion est là. L'agent F en personne, car c'est sous cette identité secrète que notre suprême leader nous a guidés dans notre quête. Il nous décore de l'ordre canin intergalactique, puis d'un seul cri de ralliement déclenche l'invasion. Adieu, peuple primitif, votre planète est à nous.
D'autres énigmes vous attendaient dans d'autres musées. La Cité du Train, le musée historique, les musées de la mine et de la potasse, l'écomusée d'Alsace et la Grange à Bécane. Pour ceux d'entre vous qui voudraient avoir toutes les réponses à toutes les énigmes et aux questions bonus, rendez-vous sur nuitdesmystères.fr pour les découvrir. La croisière spatiale est à présent terminée. Avant de quitter notre soucoupe, merci de vérifier que vous emportez tous vos effets personnels avec vous. Veillez particulièrement aux plus jeunes enfants, ainsi qu'à toute personne que vous ne souhaiteriez pas abandonner à bord. Nous espérons vous revoir bientôt sur nos lignes pour la 15e Nuit des Mystères, le samedi 16 mai 2020. D'ici là, que la force soit avec vous. And I learned how to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave the key. If I'd have known just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? No, I will survive. I got all my love to give and I will survive. I will survive. Hey! Well, it took all the strength I had not to fall apart. I'm trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent so many nights just thinking how you did me wrong. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not the chained up little person still in love with you. And now you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Aren't you the one who tried to break me with goodbye? Think I'd crumble? You think I'd lay down and die?